plus attirer l'attention de l'opinion sur les violences faites à la femme. C'est l'objectif de la journée pour l'élimination de la violence à l'égard de celle-ci. Une journée instituée par les Nations Unies et célébrée chaque 25 novembre. Comment lutter contre le terrorisme qui s'installe de plus en plus à travers le monde? En tout cas, la question a été posée aux analystes. Certains d'entre eux prêchent pour l'amour du prochain et l'égalité entre les peuples. Voilà tout pour les titres. Madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à votre journal. La série des rencontres des prises des contacts se poursuit entre la nouvelle équipe dirigeante de la province du Haut-Katanga avec différents acteurs de la vie sociale. Mercredi 25 novembre 2015, les maires et bourgmestres des villes et communes des Likasi ont été reçus par le commissaire spécial du Haut-Katanga, Augustin Célestin Mugonza, Stéphane Chisson. Dans la salle de banquet du gouvernorat de province du Haut-Katanga, la petite territoriale du Haut-Katanga a été reçue par le commissaire spécial, l'honorable Félicien Katanga Lukunga. La délégation des bourgmestres, conduite par Jean-Oscar Sangouza Mutunda et Isdebal de Petue, respectivement maire de Lubumbashi et de Likasi, a permis aux deux parties d'analyser les réalités sociales dans les entités administratives du Haut-Katanga. Nous avons soumis certaines difficultés que nous rencontrons. Pourquoi pas certaines réalisations. Nous avons promis toute notre franche collaboration pour que dans leur mandat, qu'ils puissent réussir la mission leur assignée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Chacun de nous a pu parler pour décrire la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, sur le plan sécuritaire et sur les autres aspects. Et ce qui est important, c'est que nous sommes dans un processus de continuité du développement qui avait déjà été amorcé au niveau de ce programme. L'honorable Félicien Katanga, commissaire spécial du Haut-Katanga, a en présence de ses adjoints Guylaine Pandakoufwa et Kassongo Kibale rappelé aux maires et bourgmestres du Haut-Katanga les lignes directives pour le développement du Haut-Katanga. L'hôtel des villes de Lubumbashi a servi de cadre à la réunion des services urbains. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a présenté à tour des rôles les membres au maire adjoint. La séance de travail a permis à l'adjointe au maire de mieux connaître ses collaborateurs. Maurice Mazel. Quelques jours après sa présentation officielle et peu après la prise de ses fonctions, le nouveau maire adjoint de l'hôtel de ville de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, était en séance de travail avec tout le staff administratif de la mairie de Lubumbashi. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a initié cette rencontre pour permettre à l'adjointe au maire de connaître ses proches collaborateurs. Le maire lui a présenté chaque chef de service urbain et expliqué au maire adjoint le rôle de chacun dans l'organigramme et le fonctionnement de l'hôtel de ville. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a par la suite attiré l'attention des collaborateurs présents à la réunion de la nécessité du respect de l'unité de commandement pour le bon avancement du travail. Il a insisté sur l'apport de tout le monde pour atteindre les objectifs poursuivis par l'hôtel de ville. Après la réunion, l'administrateur du marché Rail a présenté à l'autorité urbaine deux jeunes gens présumés brigands. Ils seraient des cerveaux du banditisme de plusieurs cas décriés aux alentours du marché Rail. L'autorité urbaine a déploré l'incivisme de tous les vagabonds qui sèment actuellement la désolation chez les paisibles citoyens. Célébration ce 25 novembre à l'échelle mondiale de la journée pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme, instituée par l'Organisation des Nations Unies. Cette célébration a pour objectif d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les violences perpétrées quotidiennement à l'endroit des femmes. Janine Bouchou, Laetitia Chimanga. C'est dans quelques jours que le mois de la femme sera célébré en son 8e jour. Autonomisation et participation politique des femmes, tel est le thème de l'édition 2015. 3 années de méditation sont passées, les Congolaises n'ont pas eu leur défilé traditionnel.
En lieu et place du dit défilé, cette année 2015, elles vont devoir faire une marche de paix, car avec celle-ci, la femme comprendra qu'elle doit être autonome avec un quelconque travail qui lui permettra de subvenir à ses besoins et être électrice en prévision des élections de 2016. Et nous voudrons que la femme aussi soit autonome, qu'elle puisse avoir des moyens, parce que sans les moyens, elle ne peut pas aller loin. Même si elle veut participer du point de vue politique, il faut qu'elle gère, qu'elle soit indépendante. Si elle dépend toujours de quelqu'un, je crois qu'elle pourrait être primée et même discriminée. Plusieurs activités phares sont prévues au cours du mois de la femme, entre autres la marche de la paix, le dialogue avec les femmes pour élaborer l'état de lieu du sommet de Beijing, l'entrepreneuriat de la femme et une prière œcuménique. Un plaidoyer sera déposé après la marche de la paix des femmes auprès du représentant du pouvoir public. Voilà, toutes nos excuses, madame, monsieur, pour cet élément. Le vent du terrorisme gagne sérieusement du terrain à travers la planète et en Afrique, l'Afrique n'est pas épargnée du tout. Le Nigeria, le Cameroun sont entre autres les pays touchés par ce phénomène qui, selon certains analystes, n'est qu'une conséquence des inégalités sociales et des frustrations. Selon eux, le terrorisme peut être arrêté si tout le monde comprend l'amour du prochain et l'égalité entre les différents peuples. Consolate Kondja. Même s'il est engendré par des stigmatisations, frustrations, marginalisations et les inégalités sociales, le terrorisme est condamnable selon les internationalistes et autres analystes. Ceux qui subissent l'injustice sociale, ils vont se retourner contre ceux qui sont en train de les maltraiter. Donc on n'est pas terroriste, on le devient. Et alors, pourquoi le terrorisme est beaucoup plus lié à l'islam? Parce que l'islam est en même temps, on le dit toujours, en même temps une foi et une loi. Ça veut dire une foi, une religion et une loi, un État. C'est pour cela qu'il y a l'État islamique qui a existé depuis le début de l'islam, depuis le 7e siècle. Donc dans l'État, il y a à ce moment-là une formation politique, sociale, administrative, qui puisse diriger les gens et les former pour vivre ensemble comme il faut. Mais, je le dis rapidement, cet État de l'islam n'a jamais fait la guerre. Parmi les pistes de solution, les grands décideurs de la planète sont appelés à tenir compte également des revendications ou des attentes d'autres nations. Il ne faut pas qu'il y ait un État fort et un État faible. Il faut qu'il y ait une égalité entre les États. Il faut trouver la justice sociale dans chaque État, trouver du travail, qu'il n'y ait pas à ce moment-là des chômeurs, qu'il n'y ait pas à ce moment-là des gens qui ne peuvent pas vivre, etc. Si on trouve l'équilibre social et on trouve dans une même société et l'équilibre, si vous voulez, politique entre les États, on diminue à ce moment-là le terrorisme. Une famille du quartier Gambela a connu un cas de vol durant la nuit de mardi. Une somme de plus ou moins 300 000 francs congolais et quelques pièces d'une voiture ont été emportées. Selon les victimes, une imprudence due au fait que la barrière n'était pas fermée a favorisé ce cas de vol. Linda Lugalo. C'est un cas de vol qui a été enregistré la nuit du mardi au mercredi 25 novembre au quartier Gambela. Des personnes non identifiées ont emporté une importante somme d'argent, la batterie d'une voiture et des phares. À 22h30 nashika mulango inaria barrière kakalo kokale. Vers 22h30, j'ai entendu le bruit de la porte qui était en train de s'ouvrir. C'est mon locataire qui était dehors. Mon épouse m'a dit que sa femme laisse souvent la barrière ouverte pour que son mari entre. Vers 3h du matin, un chien a aboyé. Je suis sorti, on avait déjà volé les pièces du véhicule et $330 que j'avais laissés dans le véhicule pour le minerval des enfants. Un fait insolite, les voleurs qui opèrent avec un chien ont oublié leur petit Milou. Ce cas de vol devra interpeller tout le monde en termes de sécurité de nos résidences.
Et l'entreprise Tenke Fungurume Mining a dans son programme agricole initié le projet Crédit Élevage Caprin en faveur des éleveurs de sa concession. Objectif améliorer la sécurité alimentaire. Après une année et demie, le remboursement est favorable. Le projet a commencé avec 500 chèvres et à ce jour, il compte environ 1200 chèvres. Enfin, Kibombe, Tianilonga. Diversifier les ressources des revenus de la communauté de sa concession est l'objectif du projet Crédit Élevage Caprin, initié depuis 2014 par Tenke Fungurume Mining. Un projet pilote en appui au programme agricole qui a débuté avec 500 chèvres pour 30 villages de la concession en raison de 3 chèvres par ménage ou bénéficiaire et un bouc par village. Albert Moudimbi du village Moutaka 2 en a bénéficié. J'ai reçu 3 chèvres et j'en ai remboursé 3, avec un bénéfice de 6 chèvres. Dans peu de temps, ceci va nous permettre de couvrir les études de nos enfants. Nous disons merci à Tenke Fungurume Mining pour ce crédit et nous lui demandons de continuer sur la même lancée. Après une année et demie d'encadrement à travers des formations et suivis assidus par des vétérinaires mis à la disposition des bénéficiaires par TFM, le rendement est meilleur. À ce jour, nous avoisinons 1200 chèvres. Le remboursement a été meilleur. Pour essayer d'être plus pratique, nous l'avons prévu en 2 échéances. Fin novembre 2015 et la prochaine échéance c'est fin janvier 2016. Ce remboursement servira de crédit aux nouveaux ménages de la concession. La philosophie du projet c'est d'atteindre le plus possible des ménages qui vivent dans les communautés locales qui sont appuyés par le programme agricole de développement communautaire TFM. Un programme du développement communautaire de TFM qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la sécurité alimentaire dans la concession. Et on va parler sport à présent. Le championnat de la Ligue nationale des footballs s'est poursuivi ce mercredi 25 novembre 2015 à Lubumbashi et en Mbuji-Mayi au stade Frédéric Kibasa Maliba. Les championnats du FC Lupopo ont battu la jeunesse sportive Groupe Bazano sur les scores de 3-0 grâce notamment à un doublé des Crispins Mougalouf et en Mbuji-Mayi aussi en Pacifique a perdu face au tout-puissant Mazembe à Anglébert 0-1, but signé Giventin Goulouma à la 28e minute. Sachez également que le vendredi prochain, les Corbeaux seront reçus par l'US Chinkunku au stade des jeunes des Katoka à Kananga. Et puisqu'on parle de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglébert, sachez que Moïse Katumbi appelle les supporters du team noir et blanc à se réunir le mardi prochain pour parler de l'avenir de leur équipe. Subé. Supporter yetu bote mardi na 15h mushikose mukwe mingi tusumburie mambo ya Japon, avenir ya ekipi yetu, tukwe tusumburie mambo ya staff technique na mambo ya bajoueur maererka ni muriona, na tuangalie tusumburie pamoja mambo ya mabie leo naleta makomplication kila shiku na kuangalia mambo jua kunenepesha stadi yetu juu stadi tuangalie vile tutasumburia na mwe tone vile tutasumburia. Mimi natafuta mkwe mwe bote kila mtu aparticipe, aipache mtu achelewa hata moya. Muende ma section yenu tukwe tusumburie, sifo nipate madoléance yote ya ma section au plus tard lundi busubuhi juu ni répondre kwa madoléance yenu yote mukuye ba mingi na tuangalie kule kumbele tuko nenda shivote pamoja. Aksanti. Et dans son 848e numéro, la République met à la une la participation des l'UDPS au dialogue national et bien sûr l'organisation des prochaines élections. Un commentaire de Karine Kabongo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à ce 841e numéro quotidien d'information générale La République. La consoeur
titre en sa une « Processus démocratique, l'UDPS trahit à nouveau ». Et elle s'interroge également à quel jeu joue l'UDPS. L'interrogation vient de certains membres de l'opposition politique qui ne jugent pas l'opportunité des concertations en vue au pays. Pour eux, le dialogue dans toute communauté est dicté par la survenance d'une situation particulière exigeant une solution concertée. Dans le fond, les politiciens rangés dans l'opposition soupçonnent la démarche de l'UDPS et de son leader Maximo de porter les germes de trahison. Le journal insiste, l'UDPS est accusé de cultiver le glissement des échéances électorales pour des intérêts égoïstes, énervant du coup les prescrits de la Constitution. Élection, la République en parle également quand elle affirme que la CENI plaide pour un dialogue national. En effet, la CENI prépare une nouvelle évaluation du processus électoral pour voir ce qui est possible de réaliser dans le temps qui reste. Annonce faite par Delion Kibungulu, chargé de communication de la CENI, aux représentants de la société civile. À eux ont été également expliquées les contraintes logistiques, le besoin de construire des infrastructures et de renouveler le parc automobile. Toujours au sujet des élections, dans sa rubrique Actu Plus, le journal titre « Mobilisation pour les élections », Corneille Nangaa s'est entretenu avec Jean-Michel Dumont. La délégation de l'Union européenne reçue par le président de la CENI a voulu s'informer sur le niveau du processus électoral, le budget des élections et évaluer l'environnement électoral congolais après la prise de fonction de 3 nouveaux membres du bureau de la CENI. En sa page économique, le journal La République s'inquiète. Troïka stratégique, la croissance économique dégringole de 1,8% par rapport à 2014. Les estimations de croissance sont revues à 7,7%, soit un recul de 1,8% par rapport à 2014. Néanmoins, ce niveau reste supérieur à la moyenne africaine qui est de 5,8% en 2015 selon les projections du Fonds monétaire international. Dans les nouvelles provinciales, la République rappelle que le Japon a fait don d'une somme de 27 millions de dollars américains à l'INPP au Katanga pour la formation professionnelle à Lubumbashi. Et c'est la clé du développement de cette province. En sport enfin, la consort annonce qu'en début de décembre, le tout-puissant Mazembe sera au Japon pour disputer la Coupe du Monde des clubs. Tout en rappelant que les Corbeaux ont remporté dimanche dernier le tournoi Mo Ibrahim en battant la sélection locale ghanéenne par 3-1 à Accra Sport Stadium du Ghana. Voilà, c'est tout pour ce journal. Le rappel de titres avant de nous quitter. Attirer l'attention de l'opinion sur les violences faites à la femme, c'est l'objectif de la journée pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme. Une journée instituée par les Nations Unies et célébrée chaque 25 novembre. Comment lutter contre le terrorisme qui s'installe de plus en plus à travers le monde? En tout cas, la question a été posée aux analystes. Certains d'entre eux prêchent pour l'amour du prochain et l'égalité entre les peuples. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Diane Kassongo Nyota pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision.